Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette 5ème vidéo du marathon du Hobbit, qui va porter sur mon personnage préféré de Bilbo le Hobbit, à savoir Thorin II, écu de chêne. Commençons. Thorin, fils de Train, fils de Tror, roi sous la montagne, déclara le nain d'une voix forte, et sa prestance ne trompait pas, malgré ses vêtements déchirés et son capuchon souillé. Le Hobbit, chapitre 10. Taisez vos dents. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Ce n'est pas un vulgaire criminel. Il s'agit de Thorin, fils de Train, fils de Tror. Nous sommes les nains d'Erebor. Nous sommes là pour reprendre notre terre. Thorin II, écu de chêne, fils de Train, fils de Tror, était l'héritier légitime de Durin, le premier nain. Roi sans royaume, il s'était donné pour but de récupérer le trésor de la montagne solitaire, ainsi que de se venger du dragon Smaug, qui l'a privé de son héritage. Faute de pouvoir monter une expédition militaire, il se rabattit sur une tentative de cambriolage, sur les conseils du magicien Gandalf. Hautain et calculateur, il aimait prononcer de longs discours, lors d'occasions solennelles. C'était un fumeur convaincu, capable de diriger à distance des ronds de fumée. Thorin naquit en l'an 2746 du troisième âge, dans le royaume d'Erebor. Il était l'aîné de 3 enfants, ayant pour frère cadet Frérin, un nain peu connu de la Terre du Milieu, ainsi que pour sœur Dis, qui était au passage la mère de Fili et Kili, ses neveux. Porté sur l'exploration, il est loin d'Erebor quand Smaug attaqua, et ne put qu'assister à la défaite des nains et des hommes du Val. Néanmoins, une petite troupe de survivants s'assembla autour de lui, bientôt rejoint par Tror et Train, qui s'échappèrent par une porte secrète. Les nains partirent alors vers le sud et s'établirent un temps dans le pays de Dain. Après l'assassinat de Tror, en 2790 du troisième âge, Train devint roi du peuple de Durin et jura vengeance pour son père. Ce fut le début de la guerre des nains et des gobelins, qui culmina avec la bataille d'Azanul-Bizarre, où Thorin s'illustra et gagna le surnom d'écu de chêne. Après leur coûteuse victoire, les nains voyagèrent en Eriador, avant de se fixer au sud des montagnes bleues en 2802. Leur vie modeste ne satisfaisait pas Train. Ce dernier lança alors une première expédition vers Erebor en 2841. Après 4 ans d'errance malheureuse, il est capturé, puis emprisonné dans les cachots de Dol Guldur, où il mourut, non sans avoir donné à Gandalf la carte d'Erebor, ainsi que la clé de la porte secrète. Pendant de nombreuses années, Thorin travailla et s'enrichit, attirant à lui davantage de nains. Une colonie prospère se développa. Mais en vieillissant, Thorin songea de nouveau à son devoir de vengeance aux dépens du dragon. Le 15 mars de 1941, au retour d'un voyage, il rencontra Gandalf sur la route de Bree. Thorin lui demanda alors conseil et l'invita dans sa demeure. Gandalf hésita, mais fit un crochet jusqu'en comté et mit au point l'idée d'un cambriolage avec l'aide du Hobbit, Bilbon Saquet. D'abord réticent, Thorin finit par se laisser convaincre. Toutefois, Bilbon se ridiculisa, et seule la clé et la carte parvinrent à décider Thorin à suivre le plan de Gandalf, à la condition que celui-ci accompagnerait l'expédition. La première mission que Thorin confia à Bilbon fut un échec. En effet, Bilbon fut surpris par les trolls, et tous les nains furent capturés, malgré une réticence acharnée de Thorin. Après avoir été sauvé par Gandalf, Thorin et la compagnie découvrirent les richesses des trolls. Thorin s'appropria alors une épée elfique, qui se révèle être Orcrist, le fendoir à gobelins. En traversant l'immonde brumeux, la petite troupe se fit surprendre, et manqua de se faire égorger, à cause de cette épée. Gandalf sauva encore les nains, et Thorin combattit vaillamment, pour les aider à s'extirper des cavernes. Quand Gandalf quitta les nains, à l'orée de la forêt de Mirkwood, Thorin reprit le commandement. Il se révéla être un chasseur talentueux, mais un négociateur malchanceux. En effet, il fut capturé par les elfes sylvains, en essayant de leur demander des vivres. De ce fait, il refusa de révéler à Thranduil le but de son expédition, et fut donc enfermé dans un cachot. Perdant espoir, il fut d'autant plus surpris quand Bilbon le retrouva et élabora un plan d'évasion à l'aide de tonneaux. Alors arrivé à Osgaroth, Thorin se présenta ouvertement comme étant l'héritier des rois sous la montagne. Reçu avec honneur, il profita de la ferveur des hommes du lac pour obtenir un soutien pour son expédition, qui fut finalement couronnée de succès, avec la mort du dragon, tué par Bard. Néanmoins, la vue du trésor révéla une certaine avidité enfuie chez Thorin, renforcée par la malédiction communiquée alors par le dragon. Il appela alors son cousin d'Un d'eux, Pied d'Acier, prêt à entrer en guerre pour ne pas partager son trésor avec les hommes du lac et les elfes de Thranduil. Bilbon céda au camp ennemi l'Arkenstone, que Thorin désirait tant, afin qu'hommes et elfes puissent faire valoir leurs droits. Thorin expulsa alors Bilbon et l'insulta. Alors que la bataille venait juste de commencer, une troupe de gobelins et de wargs venus des monts brumeux parvint heureusement à unir hommes, nains et elfes.
Le monde se souvient de cette bataille comme la bataille des 5 armées. Thorin et compagnie intervinrent au moment crucial, armés de la tête aux pieds. Il repoussa les wargs et leurs cavaliers et s'efforça d'atteindre Bolg, chef des troupes ennemies. Il fut blessé à mort et ses deux neveux, Fili et Kili, moururent pour le protéger. Après le combat, il pardonna à Bilbon sur son lit de mort et répara ses erreurs. Thorin II, écu de chêne, fut enterré au cœur de la montagne solitaire, Orcrist et Arkenstone sur sa poitrine, qui, tous deux, brillèrent dans l'obscurité. Dans les adaptations cinématographiques de Peter Jackson, Thorin est interprété par Richard Armitage. Il est bien sûr l'un des 3 personnages centraux des films. Respectant ses caractères et actions premières, Thorin meurt finalement à Ravenhill, après avoir vu ses neveux mourir, et surtout, après avoir combattu sur un lac gelé son pire ennemi, Azog. Voilà, cette chronique sur Thorin II, écu de chêne est désormais terminée. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à commenter, à liker, et à me retrouver demain pour la 6e journée du Marathon du Hobbit. Allez, salut à tous! We are sons of Durin.